Et on revient plus en détail pour justement développer cette information du jour. Je reçois sur le plateau Nadia Paquero, rédactrice en chef au sein de la rédaction francophone de Média TV. Bonsoir, merci d'être là, Nadia. Bonsoir, Manel. Alors, c'était un entretien téléphonique très riche et d'une importance majeure, n'est-ce pas ? Un entretien historique, il faut le dire, Manel, puisque au cours de cet entretien, vous l'avez dit, mais je vais le répéter, le président Donald Trump a informé donc le roi Mohammed VI de la promulgation d'un décret présidentiel avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat. Donc portant, vous l'avez dit Manel, sur la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître pour la première fois de leur histoire la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara marocain. Alors, et à cette occasion, lors justement de cet entretien téléphonique, le roi Mohammed VI a exprimé sa profonde gratitude au président américain Donald Trump. Oui, complètement. Donc, des sincères remerciements au président américain et aussi à toute son équipe pour ce qui est un soutien franc et sans ambiguïté sur la marocanité du Sahara. C'est important de le répéter, un soutien qui renforce le partenariat stratégique puissant entre les deux pays et le rehausse, il faut le dire, au niveau de véritables alliances qui englobent finalement l'ensemble des domaines. Le roi Mohammed VI a souligné dans le cadre de cet entretien historique que l'occasion ne se soit pas présentée de rencontrer directement le président américain Donald Trump. Les consultations et les coordinations se sont poursuivies, en particulier depuis la visite de Jared Kushner, conseiller spécial de son Excellence. C'était en mai 2018. Elle avait été décisive, on s'en souvient, sur différentes questions, y compris sur ce sujet, notamment les contacts, l'échange de délégations et un certain nombre de visites non officielles. Alors, Manel, cette position constructive des États-Unis d'Amérique vient aussi renforcer la dynamique, vous l'avez dit tout à l'heure, de la consécration de la marocanité du Sahara marocain, et confirmée par les positions de soutien par un ensemble de pays amis, ainsi que par les décisions de nombreux pays. Nous l'avons vu ces derniers temps, de nombreux pays qui ont décidé d'ouvrir des consulats dans les provinces du sud du Royaume. Elle intervient aussi, Manel, également après l'intervention décisive et efficace des forces armées royales dans la zone d'El Gargaret afin de maintenir la sécurité et la stabilité dans cette partie du territoire marocain et d'assurer la libre circulation des biens et des personnes avec les pays frères africains. Parfait, Nadia. Alors, on le rappelle, pour l'histoire, les États-Unis et le Maroc, c'est surtout de très bonnes relations, des relations cordiales à travers l'histoire, n'est-ce pas ? Oui, des relations cordiales. On se souvient d'ailleurs que le Maroc avait été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Et dans le cadre de cet entretien, donc il y a une dimension historique, il faut le rappeler, le roi Mohammed VI a précisément rappeler, évoquer les positions constantes et équilibrées du Royaume du Maroc au sujet de la question palestinienne. C'est important, Manel, de le rappeler, soulignant que le Maroc soutenait une solution fondée sur les deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et que les négociations entre les parties palestiniennes et israéliennes restaient le seul moyen de parvenir à un règlement définitif, durable et global du conflit. Justement, alors le roi Mohammed VI et le président américain Donald Trump ont aussi évoqué donc l'actualité au Moyen-Orient. Merci beaucoup Nadia Paquero pour cet éclairage. Je vous en prie, on reviendra donc, Manel, sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Bien sûr, avec des analystes. Merci beaucoup, Nadia.